Bon, eh bien, ça y est, l'Union européenne passe à l'étape suivante. Nathalie Loiseau est à la tête de sa commission sur les ingérences étrangères et vient de mettre Elon Musk dans son viseur. Bon, elle l'avait déjà mis avant, mais maintenant qu'elle s'occupe de ce fameux bouclier démocratique, eh bien, elle met le patron de X, donc ex-Twitter, dans son viseur qui a eu le malheur de défendre la liberté d'expression. Il est maintenant considéré comme une menace pour Bruxelles. Alors officiellement, on nous parle d'ingérence étrangère. Quand c'est pas les Russes, c'est Musk. Quand c'est pas Musk, on sait pas qui c'est encore. De manipulation électorale, des réseaux sociaux incontrôlés, TikTok, etc. Rappelez-vous la Roumanie. Mais quand même, faut arrêter de nous prendre pour des quiches. C'est surtout une tentative de museler les voix qui échappent au contrôle de cette fameuse Union européenne. Parce qu'Elon Musk, c'est l'un des rares à avoir refusé de se plier aux exigences de ces fameux bureaucrates européens en matière de censure. On se souvient tous que depuis qu'il a racheté X, il a quand même mis fin à la fameuse modération politique qui, il faut le dire, qui était complètement biaisée. Et il a intégré les comptes de personnalités, de personnes bannies et exposé les fameuses collusions entre gouvernements et plateformes numériques. Et ça, eh bien, Bruxelles ne le supporte pas. Et encore moins Madame Loiseau. Il suffit d'aller reprendre toutes les vidéos qu'elle a fait en attaquant directement et frontalement Elon Musk. Et maintenant, donc, ils utilisent leur nouvel outil. Comme ils ont fait avec le DSA, maintenant, ils ont un nouvel outil. Ils se sont dotés d'un nouvel outil, une législation, la Commission bouclier européen de la démocratie, ou je sais pas quoi, pour tenter de le faire rentrer dans le rang. Elon Musk, bien sûr. Sous prétexte, encore une fois, d'ingérence étrangère. Donc là, on prépare une nouvelle offensive contre le réseau X. Alors, on va surveiller ce qui s'y dit, contrôler les contenus, imposer encore plus de régulation. Et la vraie question qu'il faut se poser, les amis, c'est qui décide de ce qui est une ingérence ou pas, en fait? Parce que quand l'Union européenne subventionne des médias, influence des élections en Europe, annule des élections, impose ses vues à des États membres sous prétexte d'État de droit, c'est pas de l'ingérence, ça? Ou alors c'est de la bonne ingérence et de la mauvaise ingérence, je sais pas. C'est un peu le spectacle des inconnus, t'as le bon chasseur et le mauvais chasseur. Et quand les lobbies bruxellois dictent les politiques économiques des pays européens, est-ce que c'est de l'ingérence ou pas? Mais quand Elon Musk permet un débat plus libre sur X, alors là, c'est une menace. Non mais, c'est une blague. On voit très bien où ça va. Faut arrêter de nous prendre encore une fois pour des quiches. L'objectif, c'est pas une histoire d'ingérence ou je sais pas quoi. C'est d'empêcher toute information qui dérange avant les élections européennes. De verrouiller le débat et de s'assurer que seuls les bons récits circulent. Ceux qui plaisent à Bruxelles. Et je vais même pas parler du Parlement, je parle de la Commission européenne où les gens sont nommés. Et comme toujours, tout ça, c'est fait pour votre bien. C'est au nom de la défense de la démocratie. Tu sais, la même démocratie comme en 2005, là. Parce que dans l'Union européenne de Madame Loiseau et des technocrates de Bruxelles, la démocratie, c'est quand tout le monde pense pareil. Et que personne, mais strictement personne, ne remet leur système, je dis bien leur système, en question. Voilà les amis. Bonne soirée.